Salut, c'est William, alias Dr Excel, et aujourd'hui on va parler des calculs sur les heures dans Excel. Donc on va faire pas mal de calculs, je vais t'expliquer comment ça fonctionne tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le fichier comme d'habitude à la fin. Donc tu auras un lien sous la vidéo, tu peux dès à présent télécharger le fichier, comme ça tu auras tous les exemples et toutes les formules déjà, et tu pourras suivre avec moi, ce sera peut-être plus pratique. On va faire des calculs sur les heures, tu vois, tout simplement. On va y aller simplement, si je fais 13 heures plus 5 heures. Alors déjà, je vais faire la somme de tout ça. Tu peux les ajouter normalement, et ça va te faire un truc genre aux alentours de 18 heures. Premier réflexe, c'est de l'afficher en heures, minutes, secondes. Pourquoi? Parce que sinon, là, tu sais pas si tu es à 13 heures et 0 minutes, ou bien 13 minutes 0 secondes. Donc, même si tu travailles pas avec les secondes, moi je te conseille quand même de les afficher. Comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Donc si tu les ajoutes, il n'y a pas de souci, tu vois. Si tu fais 13 heures plus 5 heures égale 18 heures. Maintenant imagine, tu fais 18 heures. Donc après, si tu veux les entrer, il suffit tu entres les deux points pour faire les séparateurs entre heure, minute, seconde. Et Excel comprend tout de suite qu'il s'agit d'heures. Maintenant, imagine que tu fais 18 heures plus 13 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il te met 7 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait plus d'une journée. Ça fait une journée et puis 7 heures. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va voir comment Excel stocke les heures. Alors pour ça, tu vois, je vais le prendre en format nombre. On va prendre les mêmes formules. Ici, tout ça, je vais le mettre en format nombre. Ici, 13 heures, c'est un peu plus de la moitié d'une journée. Donc Excel considère que c'est 0,54 jours. 18 heures, c'est 0,75 jours. Et si tu additionnes les deux, donc une journée et 7 jours, ça fait un jour, quasiment 1,3 jours, tu vois. Donc un jour plus un tiers d'une journée. Et ça, c'est capital pour comprendre la manière dont Excel va gérer les heures. C'est qu'il considère que les heures, ce sont des morceaux de journée, ce sont des fractions de journée. D'ailleurs, en fait, tout ça, c'est juste un format de... Comment dire? Ici, tu vois, c'est la même valeur. J'ai fait égal C2. Donc, c'est simplement un nombre, 0,54, auquel il a ajouté un joli format pour que nous, on puisse comprendre qu'il s'agit d'une heure. Mais en fait, il le stocke comme 0,54. Et d'ailleurs, ce truc-là, tu peux l'afficher comme une date. Et c'est d'ailleurs, si tu te rappelles, on a fait des vidéos déjà là-dessus, sur les dates. En fait, les dates, Excel les stocke comme des nombres aussi. Donc, les heures, c'est juste des dates dans lesquelles on précise pas le nombre de jours, si tu veux. Donc ça, si je le mets au format, je vais le mettre au format date longue. Donc je vais faire jour, mois, je vais mettre que jour, mois, année, et puis heure, minute, seconde. Ok. Donc ce que Excel considère, alors c'est un peu particulier, tu vois, parce que pour le jour 1, c'est le 1er janvier 1900 pour Excel. Donc, si tu veux, tu commences à 1, donc avant tout ce qui est... tant que tu n'as pas fait entièrement une journée, en fait, il considère qu'il y a un jour 0. C'est un peu débile, mais c'est comme ça qu'il considère. Donc si tu rentres 13 heures, il considère que c'est le 0 janvier 1900 à 13 heures. Si tu considères que ensuite 18 heures, pareil. Donc si tu ajoutes, il faut attendre d'avoir passé toute une journée pour arriver au 1er janvier 1900. Et en fait, tu vois que ces mêmes valeurs, il va les considérer comme des dates. Et donc ça va te... donc si tu ajoutes des heures à chaque fois, en fait, il va t'avancer dans le calendrier et considérer que ça fait des jours totaux. Donc à chaque fois que tu vas ajouter ou soustraire des dates ou des heures, ça va être la même chose, ça va être une soustraction de jours.
Donc maintenant, qu'est-ce que ça peut une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que ça peut t'éviter comme erreur? Alors déjà, normalement, il faut que je le retrouve parce que je l'ai plus en tête. Mais si tu as comme ça une durée qui est supérieure à... attends, tu sais quoi, je vais le copier ici. Sauf, bon, écoute, tu sais quoi, je vais prendre je vais prendre 2,5, tu vois. Donc 2,5 jours. Si ici, je te mets la même valeur, ici on va le mettre sous forme d'heure, et ici on va le mettre sous forme de date. Donc si je prends ce format et que je le copie ici, ben j'ai 2 jours et demi, tout simplement, 2 jours et à midi. Et ici, si je prends le format, je dois avoir midi. Voilà, c'est ça. Comment je fais pour qu'ils me mettent 2 jours et midi? Il faut que je... Alors, tu vas dans format de cellule, personnaliser. Alors, je vais aller voir dans heure. Alors ici, voilà, tu peux choisir 37 heures comme ça. Donc il va pas te le transformer en jour. Simplement, si tu vas dans format de cellule personnalisé, ah oui voilà, donc c'est H entre crochets. Je le connais pas par cœur. Si tu mets H entre crochets comme ça, 2 points minutes, 2 points secondes, je sais pas si tu as besoin du at comme ça doit suffire. Tu vois, donc si je prends, si je fais la même chose ici, si je choisis le format de cellule, attends, c'est quoi, je vais faire ça, je fais un copier, je fais égal. Donc là j'ai la même valeur, et je vais faire format de cellule, H entre crochets, minutes, secondes, et me dire 31 heures. Donc tu peux choisir déjà de ne pas transformer en jour. Maintenant, ce sera toujours la même valeur. Hein. Ce sera 1 jour, 3 ou 2 jours 50. Et c'est aussi ce qui va te permettre d'éviter des erreurs sur les dates négatives. Par exemple, sur les dates négatives ou les heures négatives, si je fais 5 heures, imaginons que la journée de travail, tu travailles de nuit, ça se termine à 5 heures, et que tu aies travaillé 8 heures, tu dis, bah, du coup, à quelle heure j'ai commencé, tu vois. Ou si tu dis, j'ai terminé à 5h46. Tu vois, donc par déduction, à quelle heure tu as commencé ta période. Tu vas faire une soustraction, et là, tu vas avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu prends la même formule, je fais égal celui-là en format de nombre, on va mettre tout ça en format de nombre, 5h46, c'est 0,24 jours, 8 heures, c'est 0,33, donc ça me fait une période négative. Et en fait, une date négative, ça n'existe pas. Alors, tu pourrais discuter, tu vois, on pourrait dire pourquoi il nous met pas que c'est en décembre 1899, etc. Bon, le problème, c'est qu'Excel ne le fait pas. Donc, pour afficher quand même ça, t'as plusieurs méthodes. Soit, en fait, tu vas prendre la valeur absolue. Donc, tu vas dire, je vais prendre la valeur absolue de ce truc. Je vais dire égal absolu, valeur absolue de 5h46 moins 8 heures. Alors, attention. On va le mettre au même format. Donc on va dire ça fait 2h14. Et moi je vais anticiper que c'est une alors attends, ça c'est quoi? C'est non, je me suis planté. Tu vas dire en fait il faut faire moins.
moins, ça va pas marcher tout ça. En fait, il faudrait que tu fasses pour que tu aies vraiment parce qu'en fait, la question c'est est-ce que tu manipules des durées ou des dates, tu vois. Donc ici, c'est une date. Tu finis à 5h46 du matin et la durée c'est 8 heures. Donc forcément, tu peux pas avoir une date négative. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas dire égal la date de départ moins la date d'arrivée, moins la durée, pardon. Donc ça va te donner une heure négative. Et simplement, tu vas dire, moi, je veux pas quelque chose de négatif. Donc je veux quelque chose qui soit toujours positif. Donc tu vas faire mode 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en français c'est point virgule. Ça veut dire que tu vas dire, si jamais c'est négatif, bah, tu rajoutes 1 en gros. Donc ça va toujours être entre 0 et 1. Donc ça va dire 21h46. Donc là, tu reviens sur une date. La différence entre les deux, si tu veux, c'est que ici tu es par exemple attends, tu sais quoi, on va afficher les valeurs. On va afficher les valeurs ici, ici, ici. Personnalisé, on va mettre je vais mettre le même format qu'en haut. Hein. Hop. Ici, t'es 0, 0. Et ici, en fait, t'es le même jour. Alors qu'en fait, si tu fais la soustraction, il faudrait revenir un jour après. Donc, il faudrait être ça n'a aucun sens, mais il faudrait être le moins 1 janvier. Je sais pas, ou le 31 décembre de la journée d'avant. Donc, en fait, quand tu fais mode comme ça, tu vas rajouter un jour pour rester le même jour. Et toujours avoir une date entre 0 et toujours avoir une heure entre 0 et 24, c'est-à-dire une journée entre 0 et 1. Donc la petite astuce, ouais, tu rajoutes mode si jamais t'as des dates négatives. Comme ça, bah tu reviens toujours à une date, à une heure positive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme astuce? L'autre astuce aussi, c'est tout simplement si tu sais que ça va être négatif, en fait, t'en prends la valeur absolue. Simplement, si tu dis voilà, va falloir un peu anticiper et savoir que si jamais t'as une période négative, donc si tu prends en fait une autre astuce pour éviter les problèmes d'heures négatives, etc., ça va être de jamais utiliser des heures, mais d'utiliser des dates. Donc par exemple, si tu prends ta date de fin de journée, en fait, tu vas dire que c'est par exemple le 23 mars, je sais pas, 2019, à 05h46, 00. Alors là, il aime pas pourquoi, je sais pas, parce que ça rentre pas, je pense, voilà. Et si tu dis durée, pour la durée, t'as pas trop le choix, tu vois, c'est toujours 8 heures. Enfin, c'est toujours en heures, tu vois, tu peux pas mettre une durée en jours. Et maintenant, quand tu vas faire la soustraction, tu vas dire cette date de fin moins 8 heures. Sauf que je voulais le mettre en dessous. Et ici, tu arrives sur une date. Certes, tu as un passage entre... ce qui pose problème finalement, c'est le passage de minuit, tu vois. Donc certes, tu recules d'un jour, mais c'est pas un problème parce que tu as spécifié le jour, tu vois. Donc tu vas pas voir ces histoires de dates négatives. Donc ça peut être une bonne astuce aussi, si tu utilises ça dans des timesheets, par exemple, ou ce genre dans des plannings, etc. Toujours de préciser la date, même si elle n'est pas très importante, juste pour que quand tu fasses tes calculs, t'aies pas de problème de passage à zéro. Voilà. Donc 2 astuces, mode, préciser la date, et puis bien comprendre, surtout, ça c'est très important, c'est tout ce qui est date et heure, c'est toujours des portions de jours dans Excel, qui vont être stockées au format nombre, qui vont être stockées comme des nombres, et qui vont être affichées avec un format spécial. Donc voilà, moi je te laisse télécharger le fichier qui est juste en dessous, puis si tu as d'autres questions sur les heures, les dates, etc., sur Excel, tu peux me les poser en dessous, sous la vidéo. Donc ouais, télécharge le fichier, et puis je te dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir le prochain, comme ça tu seras prévenu dès que je le publie. Allez, salut, ciao.